The Japanese Dream, le rêve japonais. Ah, le rêve japonais n'est pas simple à atteindre, hein. Il y a vraiment beaucoup de compétition au Japon. La compétition au Japon est très, très rude. Waouh! Il faut vraiment se démarquer du lot, sans quoi tu ne vas même pas gagner ton pain, comme on le dit chez nous. En fait, je vous explique, je vous mets dans le contexte vite fait. Quand moi je venais d'arriver là, le truc c'était que, bon voilà, tu dois parler le japonais. Et si tu parles le japonais, t'en fais pas, tu vas pouvoir avoir ce que tu veux, tu vas faire ce que tu veux dans ce pays-là et tout. Bon, je ne dis pas que c'est pas faux, c'est vrai. Si tu parles le japonais, voilà, le japonais va t'ouvrir beaucoup de portes. Ça, tout le monde reste unanime là-dessus. Mais plus je passe du temps ici, plus je me rends compte que, en fait, bon, moi, dans le domaine dans lequel je suis, et aussi en fonction de mon expérience, bien sûr, parce que chacun a son expérience personnelle. Mais ce que moi, je constate de plus en plus là, c'est que on ne demande plus de parler japonais, hein. En plus de parler le japonais, en plus de parler l'anglais, il faut parler une troisième langue. Quand je dis une troisième langue, vous allez peut-être dire oui, si tu parles français, ça peut être un atout pour toi. Mais non, oubliez le français. On te demande de parler une des langues de l'Asie, là. Soit coréen, soit chinois, soit cantonais, ce type de langue-là. On te demande de parler ça. Ou, si tu veux vraiment montrer, te démarquer du lot, tu parles espagnol ou bien tu parles portugais. Voilà, ça c'est des langues qui vont te faire valoir sur le marché de l'emploi. Et pourtant, au début, on nous avait dit non, il faut juste parler le japonais. Si tu parles le japonais, là, non, t'inquiète, tu vas avoir des offres d'emploi, les employeurs vont se battre pour toi et tout. Maintenant, tu te dis, ok, il faut parler cantonese, bien sûr, chinois, ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais me rendre en Chine. Mais tu te rends compte que les Chinois, même eux-mêmes, immigrent ici. Donc, tu te poses une question à la fin, en fin de compte, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait cette vidéo-là surtout pour dire que, voilà, il faut surtout, là où tu es là, essaye de développer une activité, essaye de mettre les petits plats dans les grands et voilà, va de l'avant. Parce que le monde qui est là aujourd'hui, là, partout, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Vous voyez, j'ai pris l'exemple de, par exemple, au Japon, si tu veux te démarquer du lot, si tu veux être prisé comme de l'or aux yeux des recruteurs, il faut que tu parles chinois. Pendant ce temps, tu vas te dire, bon, donc je vais aller en Chine parce qu'en Chine, c'est là-bas qu'il y a l'argent. Pourquoi il faut que tu parles chinois? Pour que tu puisses converser avec le monde chinois. Donc je vais aller là-bas parce que c'est là-bas que l'argent se trouve. Mais non, parce qu'eux-mêmes, ils essayent de venir ici, tu vois. Tu vas dire que, ok, il faut parler espagnol ou portugais. Il faut parler ça. Tu vas dire, ok, je vais aller là-bas. On va dire non. Tu vas te rendre compte qu'eux-mêmes, ils immigrent vers ici. Donc voilà, je fais ça pour dire, il faut juste rester dans ton coin. Si tu peux mettre les petits plats dans les grands, avancer comme tu peux, c'est l'idéal. Parce que tenez-vous compte qu'il y a des emplois ici au Japon là. Parler anglais, si tu ne parles pas anglais et puis japonais là, c'est comme si tu allais en classe sans stylo. On va dire, mais toi tu es un gros plaisantin, hein. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Il y a des métiers là ici au Japon. Si tu ne parles pas anglais et puis japonais là, c'est anglais et puis japonais, c'est la base, c'est le minimum qu'on puisse te demander. Et puis c'est pas un anglais japonais, tu dois parler ça et puis te faire comprendre en fait. Voilà. Peut-être ils vont te demander souvent même des certifications pour que tu puisses attester que tu parles ces langues-là. C'est pas simple, hein. Pendant ce temps à Ouagadougou, nous on était là. Quand quelqu'un vient avec un document en anglais, tu fuis. Vous voyez, il y a la compétition partout. Et c'est pourquoi je dis en fait, avant de venir ici là, il faut analyser le pour et le contre. Il faut savoir pourquoi tu viens. Voilà, il faut savoir ce qui va t'attendre en fait. Parce que c'est comme un joueur. C'est comme si tu joues en, je sais pas moi, tu joues en junior. Et puis en temps, on te dit qu'il faut que tu joues en senior. On t'amène en Ligue 1. Voilà, le Japon, c'est la Champions League, c'est la Ligue 1. Si tu as beau te donner, parce que tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas abandonner, tu es déjà là, tu as beau te donner, si tu ne fais pas attention, ce qui peut t'arriver, ce sont des blessures, ou même au pire, je touche du bois, mais un arrêt cardiaque. Oui, c'est la même chose ici aussi. Parce que tu ne peux pas t'arrêter. Tu vois, non, tu es obligé d'aller de l'avant. Voilà. Donc tu vas te surpasser. Ce qui ne tue pas rend plus fort, ça c'est vrai. Mais souvent là,
ton corps ne peut plus en fait. Souvent ton corps ne peut plus, mais tu ne peux pas aussi abandonner. Donc il y a cette situation-là. Et ce n'est pas le corps de tout le monde aussi qui peut résister à la pression et à toutes ces charges extérieures-là. Voilà. Donc avant de venir ici, là, les gars, franchement, on ne dit à personne de ne pas venir ici. Il faut venir. Le Japon est magnifique. Il y a plein d'expériences ici. Il y a plein de choses à découvrir. Ce pays-là a beaucoup de choses à offrir en tout cas. Que ce soit sur le point de vue expérience, sur le point de vue développement personnel, sur le point de vue professionnel aussi pour toi-même, parce que ça va t'obliger à parler des langues qui vont te faire valoir sur le marché de l'emploi à l'international. Donc pour ceux qui peuvent venir, franchement, qu'ils viennent. Mais si tu es vraiment avancé dans ton pays ou si tu ne sais pas ce pourquoi tu veux venir ici, là, je vais le répéter encore, tu vas te mettre des bâtons dans les roues et tu seras pris par le désespoir, tu seras découragé, parce que oui, c'est un pays où voilà, le fait que d'abord les gens sont seuls ici, il y a la solitude qui règne ici, donc tu ne vas pas forcément te retrouver et ça peut te faire dériver souvent. C'est pas tout le monde qui est assez fort mentalement pour résister à ce type de situation-là en fait. Donc tu vas te trouver en train de faire des choses que tu ne veux pas faire. Oui, il y a beaucoup de gens que moi je connais ici qui sont venus. Ils ne buvaient pas de l'alcool, ils ne fumaient pas, mais parce qu'ils sont venus ici, ils sont obligés de fumer ou de boire. Et qui sait, parce que les drogues, il n'y a pas les drogues ici au Japon. Sinon, peut-être que ces gens-là même allaient dériver dans la drogue. Oui, et on le voit dans les autres pays, tels que les États-Unis et autres. Les gens arrivent, la pression est tellement forte, le gars il craque et puis voilà, il devient un junkie à vie. Donc voilà, c'est pas intéressant quoi. Donc avant de venir là, faites vos recherches, demandez à ChatGPT, oh ce pays-là c'est comment est-ce que ça se passe? Voilà, j'ai cette capacité, je parle si... Dieu merci, même maintenant il y a ChatGPT. ChatGPT c'est un agent immigrant. Causez avec lui. Pour ceux qui ont les moyens, payez les versions payantes de ChatGPT là. Vous allez faire des choses extraordinaires, ils vont vous donner des conseils clairs et nets. Vous voyez? Et ça va vous faire gagner en temps. J'espère que je me suis fait comprendre. Ce pays-là en tout cas, c'est la Champions League. Mais pour ceux qui veulent, venez. On va jouer le championnat ensemble. On est ensemble.